Amen, amen. Vous êtes un peuple béni ce matin. Alléluia. Alors, bien aimé, chaque chose a son temps. Amen, amen. On va recevoir l'homme que Dieu s'est choisi ce matin pour parler de sa part. Est-ce que tu peux acclamer Jésus pour ton serviteur? Alléluia. Amen. Alléluia. C'est le moment que Dieu a choisi pour te parler. C'est le moment que Dieu a choisi pour nous parler. C'est le moment. Que Dieu nous bénisse, papa. Alors, le thème de ce matin, c'est la discipline. La discipline est le thème de ce matin. Parce qu'une vie sans discipline est une vie qui n'est pas une vie. Une vie qui n'a pas de discipline. Si c'est un foyer, ce n'est pas un foyer. C'est un foyer de forme, mais de forme, ce n'est pas un foyer. Alléluia. Si une église n'a pas la discipline, c'est une église de forme, mais de forme, ce n'est pas une église. Alléluia. Si une famille est basée sans discipline, c'est une famille de forme, mais de forme, ce n'est pas une famille. Alléluia. Alléluia.
Nous ne voulons pas vivre dans le désordre. Parce qu'une vie de désordre nous entraîne toujours à la peur. Avec notre Seigneur, si tu es discipliné, tu seras toujours la tête et non la queue. Alléluia. Alléluia. Peut-être tu vas te poser la question, c'est quoi la discipline? Je vais essayer d'expliquer. La discipline ici, c'est comme les enfants que nous avons à l'école, ils ont un emploi du temps. C'est un programme que tu mets telle heure, c'est les mathématiques par exemple, 9h, 11h les mathématiques, 11h, 13h la physique, 13h, 15h par exemple l'espagnol, ainsi de suite. C'est ça la discipline, c'est l'ordre, c'est établir l'ordre. Alléluia. Dis à ton voisin, est-ce que nous sommes disciplinés? Alléluia. La discipline est simple. Et automatiquement, tu peux l'identifier même sur toi-même. En commençant par ce matin. Le culte commence à 9h. Maman vient à 10h. Sache que tu es déjà indiscipliné. Alléluia. Parce que l'heure, c'est l'heure. Si tu arrives à 10h, ou si tu arrives à 9h30, c'est que tu as cette maladie. Mais ce matin, dans le nom puissant de Jésus, nous sortirons d'ici guéris. Amen. Amen. La discipline, c'est quelque chose qu'on doit réparer bien. Si nous vivons sans la discipline, quelle que soit la beauté, quelles que soient tes finances, finiront par disparaître. Parce que tu n'as pas mis de l'ordre. Alléluia. Et je disais tout à l'heure que le retard fait partie des symptômes, sinon encore du signe d'une femme ou d'un enfant qui est discipliné. Alléluia. Et le plus souvent, nous les chrétiens, on a toujours des raisonnements. Si je ne suis pas arrivé à l'heure, c'est parce que l'enfant était comme ça. Si je ne suis pas arrivé à l'heure, c'est parce que j'étais en train de mettre le papa au café. Alléluia. Mais Dieu n'aime pas ça. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? La Bible déclare que nous serons toujours à la tête et non à la queue. Mais tout commence par la discipline. Une vie sans discipline, quel que soit ce que tu as écrit, tu seras toujours à la queue. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Nous accusons le plus souvent au village des sorciers. Je ne repars plus à Zokwalouza parce que là-bas, il y a les sorciers. Je ne repars plus chez moi en Dekabalangi parce que là-bas, on mange les gens. Je ne repars plus chez moi à Bambini village parce que là-bas, les gens sont d'abord préparer les enfants. Mais non, n'accusons pas les gens. Mauvais sorcier, c'est toi parce que tu n'es pas discipliné. Alléluia. La discipline est quelque chose de très, très, très efficace. Ce matin, comprendre et mettre en pratique. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Le sont des sorciers. Le sorcier, c'est un petit. Quand tu as une vie disciplinée, le sorcier a même peur de toi. Mais comment l'enfant va se lever chaque 24 heures pour prier? Parce que tu mets une vie de discipline. Alléluia. Pourquoi le papa, chaque 5 heures, il est toujours à l'église? C'est parce qu'il a ton programme. Tu as mis cette discipline. D'être toujours à l'église à 5 heures, par exemple. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Alors, la question que nous allons poser ce matin, c'est comment être discipliné. Pour être discipliné, nous allons vu nos Bibles dans le livre de Jean 6, au chapitre 6, versets 1 à 14. Si quelqu'un peut nous aider. Jean 6, chapitre. Dans Jean chapitre 6, versets 1 à 14. Après cela, Jésus s'en alla de l'autre côté de la mer de Galilée, de Tibériade. Une grande foule le suivait parce qu'elle voyait les miracles qu'il opérait sur les malades. Jésus monta sur la montagne et là il s'assit avec ses disciples. Or la Pâque était proche de la fête des Juifs.
Ayant levé les yeux et voyant qu'une grande foule venait à lui, Jésus dit à Philippe, achèterons-nous des pains pour que ces gens aient à manger? Il disait cela pour l'éprouver, car il savait ce qu'il allait faire. Verset 7. Philippe lui dit, les pains qu'on aurait pour 200 derniers ne suffiraient pas que chacun en reçût un peu. Verset 8. Un de ses disciples, André, frère de Simon-Pierre, lui dit, il y a ici un jeune garçon qui a 5 pains d'or et 2 poissons, mais qu'est-ce que cela pour tant de gens? Verset 10. Jésus dit, faites-les asseoir. Il y avait dans ce lieu beaucoup d'herbes. Ils s'assirent donc au nombre d'environ 5000 hommes. Jésus prit les pains, rendit grâce et les distribua à ceux qui étaient assis. Il leur donna de même des poissons autant qu'il en voulut. Verset 12. Lorsqu'ils furent rassasiés, il dit à ses disciples, ramassez les morceaux qui restent afin que rien ne se perde. Ils les ramassèrent donc et ils remplirent 12 paniers avec les morceaux qui restèrent des 5 pains d'orge, avec que tout eurent mangé. Verset 14. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient, ceci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Veuillez vous asseoir au nom de Jésus. Alléluia. C'est une histoire que nous connaissons tous. L'histoire de la multiplication. Jésus a multiplié au pain. Alléluia. Bien aimé, comment être discipliné? Si vous suivez bien, si vous avez suivi ce passage, surtout le verset 7, Dieu s'adresse à qui? Dieu s'adresse à toi et moi. Qui doit nourrir ces gens-là? Qui fera danser ces personnes? Papa s'est levé, il a pris le micro, il a commencé à chanter, nous avons commencé. Alléluia. Ce matin, prends la place des filles. Qu'est-ce que tu devrais faire si tu étais à la place des filles? Donc, comment être discipliné? Être discipliné, tu dois être un homme ou une femme responsable. Un homme ou une femme capable. Un homme ou une femme compétente. Est-ce que nous sommes ensemble? Sans la responsabilité, tu ne pourras jamais être discipliné. Alléluia. Tu dois porter cette veste. Comme Jésus a dit à Philippe, il faut toi les nourrir. Philippe a dit, mais je vais faire comment? Alléluia. Comme beaucoup d'entre nous. Mais je ne connais pas chanter. Je ne connais pas la batterie. Je ne connais pas le piano. Je ne connais pas parler. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu te dit ce matin, qui va nourrir ce peuple à cette loi? C'est la discipline. La discipline commence par la responsabilité. Un homme, une femme qui n'est pas responsable n'est jamais discipliné. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Un homme, une femme qui n'est pas capable de porter son propre fardeau ne sera jamais discipliné. Est-ce que nous sommes ensemble? Philippe a dit, je ne peux pas. Et heureusement, alléluia, heureusement qu'il y avait un, André. André a dit, papa, dans le groupe là, il y a un petit qui est au fond là-bas, il a quelques pains et quelques poissons. Est-ce que nous sommes ensemble? Jésus a dit, ah bon? Oui, Jésus. Il y a un petit qui a mené. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Il a dit au petit à mené. Donc, être responsable, c'est aussi vérifier, c'est aussi contrôler, c'est aussi prendre soin. C'est ne même pas minimiser, ne même pas dire, ah, cela va m'apporter quoi? Mais c'est lui qui a le miracle. La personne que vous négligez là, la personne que vous sous-estimez, c'est cette personne-là qui porte même le miracle, sans pourtant le savoir. Avec les petits avaient le pain que les grands n'avaient pas. Les petits avaient le poisson que les grands n'avaient pas. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est ça la responsabilité. Il faut apprendre à vérifier. Quand tu arrives, papa à la maison, où sont les enfants? Qu'est-ce que les enfants ont fait? Qu'est-ce que les enfants ont mangé? C'est ça un homme discipliné. Est-ce que nous sommes ensemble? Sois discipliné au nom de Jésus. Être discipliné, c'est aussi obéir. Si c'est toi qui vas balayer le dimanche là, ah papa, pardon, le dos là vraiment, je vais d'abord aller chez papa du souffle. Tu donnes les raisons de maman. Une femme disciplinée doit obéir aux ordres de l'église.
doit obéir à son mari, doit obéir à sa femme. Ne te dis pas que non, si j'obéis à ma femme, les gens diront que j'ai mangé, comment on appelle la feuille là, c'est quoi? Le guamanata. Non, l'homme doit aimer sa femme. Ce n'est pas écrit. L'homme doit aimer sa femme. La femme doit être soumise à son mari. Si tu n'es pas soumis, c'est qu'il y a un problème. Est-ce que nous sommes ensemble? Donc, troisième élément pour être discipliné, c'est l'obéissance. Parce que vous voyez, pour le miracle de Jésus, il a dit à ces gens-là, assis, faites-les asseoir. Et la Bible explique bien dans quoi comme la laine. Si on te demande de t'asseoir, tu vas dire, mais papa, Christian, là, c'est ça, après d'avoir joué essuyer. Les gens ont automatiquement assis, bas. Tu es capable d'obéir, mais c'est ça la discipline. L'obéissance. Est-ce que nous sommes ensemble? Ils ont entendu Jésus parler, bas. On attend. Pour les personnes sportives, le miracle est arrivé à cause de l'obéissance, à cause de la discipline. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Mettre aussi de l'ordre. Vie qui n'a pas d'ordre, qui n'a pas de l'ordre, c'est une vie qui est indisciplinée. Il faut établir dans ta maison. Ça c'est la place de maman, ça c'est la place de papa, ça c'est la place des enfants, ça c'est pour les enfants, ça c'est pour les grandes personnes. Alléluia. Une vie de désordre, le miracle doit jamais arriver. Et heureusement, Jésus les a rongés, assis là, et là tranquille, le miracle est tombé. Nous sommes ensemble. Alléluia. Être aussi obéissant, se prendre de ce que Dieu t'a donné. Si Dieu t'a donné les enfants, garde bien ses enfants. Si Dieu t'a donné une famille, il y a des gens qui n'ont plus de famille physique, hein, il n'y a plus non plus, il n'a plus la soeur, il n'a plus le frère, tous sont partis. Est-ce que ça on connaît, non? Alléluia. Heureusement, en Jésus, nous avons une famille. Quand tu es en Jésus, cette famille-là dépasse la famille qu'on connaît. Prendre soin de ce que Dieu t'a donné, c'est aussi une manière d'être discipliné. Parce que la Bible dit au verset 12 que Jésus a dit ramassez le reste. Alléluia. Jésus n'a pas demandé aux disciples ou encore à cette personne que le reste l'a jeté. Jésus lui-même a dit ramassez le reste. Prendre soin de ce que Dieu t'a donné. Ne gaspille pas le corps que Dieu t'a donné. Tout le corps c'est le tatouage. Dieu t'a tout le ventre, tout le corps c'est le tatouage. Dieu a dit ton corps représente le temple de Dieu. Si tu es un corps, c'est le temple de Dieu. Être discipliné, c'est prendre soin également de ce que Dieu t'a donné. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Si tu ne prends pas soin, c'est une vie de désordre. Et en plus, le désordre n'existe pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Voilà les éléments qui nous amènent à être disciplinés. Si nous vivons, si nous faisons le bilan, le constat, si nous examinons, tu t'examines ce matin et que tu as ces éléments que tu ne mets pas en pratique et que tu as ces éléments qui ne sont pas en toi, sache que tu as pas été discipliné. Alléluia. La main la pèse, mais c'est la réalité. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Alléluia. Bien aimé, la discipline a des avantages. Lorsque tu es discipliné, je vous assure que tu seras une femme, un homme ou encore un enfant qui sera toujours à la tête. Nous avons les avantages quand nous sommes disciplinés. Alléluia. Quand tu es discipliné, tu reçois beaucoup de choses qu'une personne, un homme ou une femme est disciplinée. Quand tu es discipliné, tu as un privilège, tu as une place, même des chefs au niveau du travail. Imaginons un travailleur qui vient chaque fois, le travail commence à 8h, lui vient à 9h. Et toi qui viens à 8h, je ne sais pas si le prochain contrat, lui va encore ici. Je ne pense pas. Parce qu'il est discipliné. Est-ce que nous sommes ensemble? Et toi, tu vas recevoir les faveurs de ton chef parce que tu es discipliné. C'est ça les avantages de la discipline.
Alléluia. On va lire Genèse 39. Genèse 39, verset 5 à... Genèse 39, l'Ancien Testament. Genèse 39, chapitre 39, verset 5 à 7. La parole de Dieu. Potiphar lui établit sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait. L'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Verset 7. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit: couche avec moi. Est-ce que nous sommes ensemble? Qu'est-ce que je veux dire par là? Bien aimé, lorsque tu es dans la discipline, tu es sollicité. Lorsque tu es discipliné, que les yeux jouent l'activité. Elle aura l'envie de te voir parce que tu es modèle. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Les avantages de la discipline, c'est que tu deviens un homme ou une femme transformée. Quand vous lisez plus bas, le verset 8, Joseph a été tenté. Comme beaucoup. Beaucoup sont tentés, femmes comme hommes. Mais qu'est-ce que Joseph a fait? Il a dit: je ne suis pas là, je suis transformé. Est-ce que nous sommes ensemble? Le gars a fui jusqu'à l'accuser qu'il a voulu la tuer, mais il a fui. Pourquoi? Parce qu'il était transformé. Est-ce que nous sommes ensemble? Les envies de Joseph étaient transformées. Lorsque tu vis la discipline, mais c'est-à-dire la discipline représente une seconde nature. La discipline te transforme. Si tu étais papa soula, si tu étais maman des boîtes de nuit, ta vie change. Alléluia. Ce sont les avantages de la discipline. Tout pourquoi change. Ta manière de t'habiller change. Ta manière de parler change. Ton caractère change. Tes amis sont sélectionnés. Tu n'as plus les amis n'importe comment. Parce qu'un enfant discipliné ne blague plus avec les gens n'importe comment. Parce que tu es une seconde nature. Tu es né de nouveau. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Les critiques chez toi, ce n'est même plus. C'est-à-dire tu n'as même plus d'idée sur ça. Alléluia. Mais nous sommes dans les églises, nous critiquons encore. Nous sommes dans les églises, on parle encore de telle maman, de tel papa, de tel enfant. Nous irons, si nous vivons encore avec cette mentalité, si nous vivons encore avec la psychose dans les églises, c'est que nous ne sommes pas encore disciplinés. Mais mon souhait ce matin, c'est pour que tu sois un homme et une femme disciplinée. Alléluia. Alléluia. Deuxième avantage de la discipline, c'est étant discipliné, tu deviens constant. C'est-à-dire, tu deviens fixe, tu deviens régulier, tu deviens stable. Quelqu'un qui est discipliné est stable. C'est-à-dire qu'il n'a plus peur de rien. Quel que soit le problème que tu traverses, tant qu'il sait qu'il n'a rien fait, comme le grand-père Job était stable. Job a dit, malgré les décès, malgré les enfants qui sont perdus, les moutons, les chameaux, je suis là. Il n'a pas mué comme toi et moi. Il n'a pas crié contre Dieu, mais il a crié contre Dieu. Crier contre Dieu, c'est le mieux. Il y a là un mec qui n'a pas souffert dans sa vie. Et pourtant, je parlais à l'église. Voilà où Dieu me laisse là. Alléluia. C'est ça, crier contre Dieu. Le murmure. À chaque fois, il faut les enfants. À chaque fois, il faut. C'est ça, crier contre Dieu. Mais Dieu te dit ce matin que crie à lui. Qu'est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Donc, être
discipliner te garde stable. C'est-à-dire que quel que soit le problème, tu es stable. Tu n'as pas peur. Parce que tu sais que c'est un vent. C'est-à-dire que notre papa est fier de nous. Si vous regardez le verset de Job, le tout premier, c'est-à-dire que le diable et Dieu ont parlé. Dieu parle, c'est-à-dire Dieu te vante. Dieu dit voilà papa Christian, essaye. Essaye le problème, il va résister. Est-ce que nous sommes ensemble? Regarde, essaye ma fille qui est là, ou mon fils qui est là. Mais si toi tu commences à tomber, tu vas chuter. Quelqu'un de discipliné doit être constant. C'est mon souhait, madame. Est-ce que nous sommes ensemble? La constance produit les merveilles. Je vous assure, si vous regardez le tout dernier chapitre de Job 42, surtout le verset 15 à 17, c'est intéressant. Dieu a doublé ce que Job a fait. C'est comme toi et moi. Demain, Dieu va nous mettre que le diable brille. Est-ce que nous sommes ensemble? Ce que tu as perdu, te sera un jour multiplié par deux au nom puissant de Jésus. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. N'aie pas peur. Sois content. Sois fixe. Sois calé. Sois scellé. Parce que le Dieu que nous prions est un Dieu vivant. Alléluia. Ce n'est pas le feu de Joby. Il ne faut pas mouiller le Joby. Il ne faut pas que les femmes aillent voir le Joby. Mais mon Père que je prie, quel que soit ton état, quelle que soit ta nature, il t'accepte. Amen. Et là, les agneaux lui entendent, mon frère. Il a fait quoi? Il a dit, mais je n'ai rien fait. Non, c'est quelque chose. Tu as la belle et bien. Tu aujourd'hui, c'est la belle et bien. Elle a touché chez les Aoussa. Je dis tout ça. Alléluia. Nos femmes aujourd'hui, là, non, pardon, je te laisse. Là, c'est tout. J'étais trop supporté. Comme toi et moi, nos enfants seront les plus beaux, les plus meilleurs. Ceux qui vont réussir, ceux qui seront toujours à la tête. Un jour, continue à vivre cette vie-là. Ne change pas. Ne change pas le rythme. Ne change pas le froid. Ne change pas de maison. Parce qu'il y a plusieurs maisons. Est-ce que nous sommes ensemble? Il y a des cadeaux empoisonnés. On va te dire, viens ici. Ici, voilà ce que le monde donne. Voilà ce que le monde gagne. Voilà. Ils sont en train de vivre leur vie déjà là. Mais il y a une vie quelque part qui t'attend. Alléluia. Il y a une vie quelque part qui t'attend. Deutéronome nous dit ceci. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui se lèveront contre toi. Ils sortiront contre toi par un seul chemin et ils s'enfuiront devant toi par 7 chemins. Ce qui s'est passé. C'est pas ce qui s'est passé. Ce sont les avantages de Dieu. L'autre avantage, c'est que nous prions toujours la victoire. Je ne te dis pas que ok, d'abord je te perds. Non, il y a après. Si toi tu ne gagnes pas, tes enfants vont gagner. Après combien de temps Abraham a eu l'enfant? Il est resté, jusqu'à ce que la femme a dit vraiment fait la pardon. Je ne veux pas que tu meurs comme ça. Dieu a dit, n'est pas cet enfant-là. Il y a un quelque part. Et c'est toi qui viendra de ça. Est-ce que nous sommes ensemble? Dieu a dit, Sarah. Voilà l'enfant que tu as pleuré. Alléluia. Voilà l'enfant que Abraham a pleuré. Mais quand ils ont eu cet enfant, ils ont même changé de nom. Alléluia. C'est-à-dire que Abraham, c'était Abraham. Il s'appelait à l'époque Abraham. Sarah a fait Sarai. Mais quand Dieu te localise, même l'identité est changée. Même ta personnalité se transforme. Mais là, Dieu
Saraï, c'est Sarah. Bon, le miracle est arrivé. Dieu a dit, ce n'est plus Abraham, c'est Abraham. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Tant que Dieu est discipliné, tu seras transformé. Ton nom va changer. Tu ne seras plus le même, tu ne seras plus la même au nom puissant de Yeshua. Alléluia. Alléluia. Dieu dit dans Samuel que la victoire appartient à Dieu. La victoire appartient à Dieu. La victoire, ce n'est pas ce qu'on fait dans les midis là, c'est faux. Quand j'étais quelque part dans la politique, comme disait ça, avant dans quel village il fallait dire, je cherche même uniquement pour qu'on m'enlève là. Malheureusement, il y a là. Donc, quand tu pries Dieu vivant, tu es constant, tu as des faveurs. Et il t'enlève des cadeaux empoisonnés. Il t'efface, il t'enlève, il te trie tes amis parce qu'elle est la mauvaise compagnie. Il y a des gens qui t'étrisent parce que c'est que tu as de la faveur. Tu es quelqu'un de transformé. Il va tout faire pour que tu sois son ami, pour que tu sois sa copine, pour te déstabiliser. La copine, on entend, la vie ne reste plus comme ça. Il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Et beaucoup aujourd'hui pleurent parce qu'il a suivi une copine, parce qu'il a suivi un ami. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Alléluia. Il y a les avantages. Il y a aussi ce qu'on appelle les ennemis. Dans tout ce qu'on fait les ennemis. Alléluia. La discipline a aussi des ennemis. Il y a quelque chose qui n'aime pas la discipline que nous allons voir ce matin. Il y a la paresse. Ah, on devient paresseux. Les mamans deviennent paresseux. Je vous assure que sur 10 foyers, sur 10, tu vas trouver 8 ou 7. La maman ou le papa est là sur le téléphone. On a changé dans la maison. Et tout le monde, l'enfant est sur son téléphone. Maman est sur son téléphone. Papa est sur son téléphone. La grand-mère est sur son téléphone. C'est-à-dire, on ne sait même plus à quel moment il faut même manger là. Et à la main sur le téléphone. Ça t'amène la paresse. À quel moment tu vas aller travailler? À quel moment tu vas faire le service de Dieu? À quel moment tu vas préparer le message? À quel moment tu vas lire la Bible? Parce que la Bible, c'est la face de Dieu. Alléluia. Je croyais à l'époque que la face de Dieu, c'est-à-dire tu pries Dieu, il vient. Je suis là. Non, Dieu a dit, je suis là. Alléluia. Dieu est là. Dieu n'est pas le Dieu est là. La face de Dieu est là. Est-ce que nous prenons le temps pour lire la parole de Dieu? Méditer. Aujourd'hui, c'est le TikTok. L'accident, tu vois. C'est l'argent qu'on gaspille là, on va acheter les briques. Le forfait de 2000 semaines, la semaine. 2000 fois 4, 8000. La brique aujourd'hui à 400. Donc dans 2000, tu as 5 briques. Donc 5 fois 4, 20 briques. 20 briques, 20 briques, 20 briques, 20 briques pour TikTok. Ce n'est pas mauvais, mais il y a aussi son côté positif. Mais plus, si tu viens vérifier là, il n'y a rien de beau. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? Donc la paresse, c'est quelque chose qui amène à prier. La paresse est l'ennemi de la discipline. Un homme, une femme disciplinée n'est pas paresseux. Vérifions, allez-y demander les grands hommes qui ont réussi. Ils ne sont pas paresseux. Ils ne dorment pas la nuit. Ils ne dorment pas la nuit. Les grands hommes de Dieu, les pasteurs, les responsables des églises ne dorment pas la nuit comme toi et moi. Nous dormons la nuit. Mais il y a des gens qui prient pour que l'église là soit. Également, les gens qui prient pour que l'église là soit anéantie. Il faut te lever. Il faut te remonter pour que l'église soit là. Mais si tu es paresseux, l'église va mourir. Le ministère va mourir. L'éducation des enfants va te transformer. Mon enfant est devenu comme ça. Pourquoi? C'est toi. Parce que tu es paresseux. Tu ne veux rien dire aux enfants. Parce que toi-même tu es là petit et sur l'homme. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça. La paresse est l'une des ennemis de la discipline.
La paresse nous entraîne dans l'échec total, sans se rendre compte. C'est après qu'on se rend compte. Oh, il est 18h, mon mari arrive. Tu commences déjà à faire le bouillon lolo. Parce que papa doit manger. C'est pas ça. Tu commences déjà à faire. Tu envoies le pépito. Papa dit, va faire sortir le sachet là. Prends le cube là-bas. Mets les gens allume. J'arrive. À coup du téléphone. Et la majorité des femmes qui n'ont pas de mari, c'est-à-dire que c'est le pauvre homme veut te prendre comme femme. Mais quand tu regardes ça, il fait comment? Il te laisse. Tu as une charge. C'est-à-dire qu'il veut te décharger, tu décharges encore sur. Il veut t'enlever de là, tu décharges encore sur. Il va dire que le pauvre enfant, c'est aussi un humain comme toi, il va partir. Il va dire non, le poids là, je ne peux pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. À cause de la paresse. L'élément phare qui conduit une femme de compter le foyer, c'est la paresse. Si vous remarquez, j'étais avec Marouda Ola. Là, je suis avec Abraham Mambal. J'étais aussi à Kény là-bas avec Tonto Émile. C'est quoi le problème? Les hommes d'aujourd'hui n'ont changé. Maman, ce n'est pas les hommes d'aujourd'hui. Alléluia. Ce n'est pas seulement aussi les femmes, même les hommes. Les hommes aussi. J'étais avec Antoinette. J'étais aussi avec Yvonne. J'étais aussi avec Estelle. Ah non, ce sont des filles qui sont qui aiment l'argent. Mais c'est toi le problème. Parce que tu ne veux pas travailler. Toi aussi, au travail, ça allait jouer au ludo. Ton travail, ça allait habiter chez le boutiquier. Ton travail, ça allait faire le Congo ça au lieu de travailler. Parce que le Congo ça venait de chez les hommes. Et maintenant aussi chez les hommes. Est-ce que nous sommes ensemble? Ah oui, les femmes deviennent aussi des congressmen. Oui, les hommes, nous avons cette responsabilité. Parce que la discipline doit commencer par toi, l'homme. Si toi, l'homme, tu ne commences pas la discipline, c'est-à-dire que même ta femme va dire, ah, mais lui aussi, il fait ça. Est-ce que nous sommes ensemble? Commence à arrêter la paresse. Commençons à arrêter la paresse. Sinon, nous allons rester là, jusqu'à. Tu vas compter, et tu vas accuser que c'est le tonton qui est au village là-bas. Non, ce n'est pas le tonton. Autre ennemi de la discipline, c'est la distraction. À ça, nous sommes distraits. Présentement là, il y a d'autres qui sont te répondre au téléphone. Oui, mais je n'ai pas l'église, j'arrive. Tu regardes le téléphone là, on répond au message. À quel moment tu diras quoi? Qu'est-ce que tu as compris? La distraction. Tes pensées ne sont pas là. C'est-à-dire qu'on voit ta tête bouger seulement, mais tu n'es pas là. Est-ce que nous sommes ensemble? C'est-à-dire que tu es là, mais tu penses, tu as le film de ce que tu feras après. Non, Dieu te dit, recommande à l'Éternel tes projets et tes jeux réussiront. C'est-à-dire quel problème que tu as là? Papa dit, le mariage c'est le 17, laisse ça. Le 17 va arriver. On est là-haut là. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. C'est la peur, on est là. Est-ce que Dieu te dit, ne crains pas, je suis là. Donc la distraction aussi est un élément phare. Est un ennemi de la discipline. Vous, Jésus, quand il allait chez Marie et Marthe, en arrivant là-bas, Marie a dit, oh, moi je préfère aller écouter ce que papa Christian va dire. Marthe a dit, oh non, papa Christian va manger quoi? Je dois aller chercher, je dois aller faire ceci. À un moment donné, Marthe a dit, Jésus, même toi-même, celle-là, Marie, elle est assise, dis à Marie de venir m'aider. Je suis en train de préparer ce, je suis en train de nettoyer ce. Jésus a dit quoi? Jésus a dit Marthe 2 fois. Jésus appelait Marthe 2 fois. Quand Jésus t'appelle 2 fois, il faut vraiment mettre l'oreille. Jésus a dit à Marthe que Marie a choisi la bonne part. Est-ce que nous sommes ensemble? La bonne part, c'est la parole de Dieu. La bonne part, c'est la parole de Dieu. Ce n'est pas la distraction, ce n'est pas la gauche, ce n'est pas la droite, c'est Dieu. Jésus a dit à Marie qu'elle a choisi la bonne part. Tu ne la seras jamais au défi.
Les chaussures vont partir, les tissages vont s'envoler, vont se brûler. Les téléphones là, c'est je crois un an après, s'il faut encore un téléphone, 70 000, 80 000. Mais cherche la bonne part qui ne te sera jamais ôtée, c'est là. C'est la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu est la bonne part. Est-ce que nous sommes ensemble? Est-ce que nous sommes ensemble? La parole de Dieu est la bonne part que tu as choisie, que qui ne te sera jamais ôté. Mais tu passes le temps au téléphone peut-être volé, mais la parole de Dieu, quand elle est à toi, tu seras que de là et là. Ce que tu as fait là, voilà, c'est que la parole de Dieu dit. C'est-à-dire que c'est une meilleure amie, la parole de Dieu. Alléluia. La parole de Dieu a la solution de nos problèmes. Si tu parcours la parole de Dieu, tu as les solutions à tes problèmes. Tu deviens un prophète de ta vie. Lorsque tu la médites, tu deviens prophète de ta vie. Tu n'iras plus ailleurs. Oui, non, le problème c'est là. Voilà pourquoi je disais, je croyais voir, je suis comme ça. Mais quand j'ai lu la parole de Dieu, je dis non, je suis là. J'irai encore, je suis là. Est-ce que nous sommes ensemble? Fais le petit détaché, je peux le dire. La Bible ne coûte pas cher. La distraction. Un autre ennemi, c'est vrai, il y en a plusieurs, mais je n'ai plus que 4. C'est la procrastination. La procrastination, c'est quoi? C'est ce que tu as prévu faire aujourd'hui. Tu vas dire, ah non, j'étais à l'église, pardon, je suis fatigué, je vais faire ça demain. Ce que tu as prévu faire à 15 heures. Tu vas dire, ah non, je vais faire ça demain soir, je suis fatigué, pardon, j'ai beaucoup travaillé, j'ai beaucoup préparé, j'ai beaucoup lavé. C'est ça. Ça fait partie aussi des ennemis de la discipline. Ce que tu as prévu faire aujourd'hui, au lieu de le faire maintenant, c'est là demain. Au lieu de faire demain, ça peut demain. Au lieu de faire, je veux me marier en 2030, je veux me marier en 2047, je veux me marier. C'est marié là aussi, il faut te marier le corps. Au moins tu vas danser, tu vas filmer, c'est ton meilleur jour. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Alléluia. La procrastination, c'est quelque chose qui est dangereux pour la discipline, pour un enfant discipliné. Au lieu d'étudier, ah non, je vais regarder faire mon exercice de mathématiques. Après, je suis d'abord sur TikTok. TikTok, là. Oui, ah, mais je suis dans le sommeil, je fais ça. La procrastination. Est-ce que nous sommes ensemble? Autre ennemi sur notre vision. À ça, beaucoup de vision. Une église qui n'a pas de vision, elle a un foyer qui n'a pas de vision, et elle a disparu. Il faut mettre des objectifs à terre. Quand tu as des objectifs à terre, tu as l'envie de réaliser. Et quand tu n'as pas de vision, c'est grave. C'est qu'il y a un problème. Le problème est la discipline. Est-ce que nous sommes ensemble? Une vision. La vision fait vivre. La vision amène la discipline. Parce que mais j'avais dit ceci. Et tu veux du fait de vivre, d'écrire. Souvent les autres vont oublier quelque part, juste la table, c'est là, tel jour, je vais faire ça tel jour. Tu fais. Quelqu'un me disait un jour, lorsque tu fais le banquier par exemple, et tu n'as pas l'argent à 1 million, qu'est-ce que tu fais de l'argent? Tu vas commencer à faire le flash. Tu vas commencer à arroser. Il faut arroser tel copain. Arrose l'arrose. Toi aussi tu es là, tu ris. Oui, parce que tu n'as pas eu de vision. Il faut d'abord établir une vision avant d'avoir les moyens. C'est que nous prions à Dieu, demande à Dieu de te donner des visions. Seigneur, je veux faire un business, ouvre-moi les yeux. Parce que le rôle du diable, c'est de t'aveugler, c'est de te rendre aveugle. Tu vois, mais tu ne vois pas. Et mon souhait ce matin, c'est de voir si tu regardes. 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 Au nom puissant de Yeshua Mashiach. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Amen, amen.
au verset 4 que Dieu a tout créé pour un but. Même le stylo a un but. Le micro a un but. La maison a un but. Même le cahier dehors a un but. Combien de fois toi et moi? Si tu vis, c'est que Dieu a mis quelque chose en toi que tu ne veux pas réaliser. Parce que tu n'as pas de vision. Parce que tu ne veux pas voir. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Dieu t'a créé pour atteindre un objectif. Et quand vous montez plus haut, au verset 3, Dieu dit que les recommandes de l'Éternel, Dieu était projet réussissant. Ça veut dire que Dieu est né, c'est pour atteindre les objectifs. C'est pour faire des projets. C'est pour établir les œuvres dans la vie. Et non pour accompagner les autres. Tu ne seras pas toujours accompagné, oui, l'enfant d'Abraham a gagné, oui. Non, tu n'es pas là pour ça. C'est vrai, il faut acclamer, il faut encourager. Mais, qu'est-ce que tu fais pour Dieu? C'est la vie de clair. Dieu a créé toutes choses pour les buts. Même le malheur. Alléluia. Même le diable a un but. Voilà pourquoi plus haut nous avons vu qu'on a parlé de l'histoire de Job. Job, il fallait que Job, le diable soit là pour valoriser Job. Si le diable n'était pas là, est-ce que Job, on devait parler de Job dans la Bible, Je ne pense pas. Est-ce que nous sommes ensemble? Alléluia. Dieu a parlé, on a parlé de Job parce que le diable était. Donc sache que tu es un produit de Dieu. Tu dois te lever pour faire quelque chose de Dieu. Et pour faire quelque chose de Dieu, tu dois être discipliné. Et ce matin, mon souhait, mon objectif, le but principal de mon message, c'est pour que nous soyons des hommes disciplinés. C'est pour que nous soyons disciplinés. Que nous soyons des chrétiens disciplinés. C'est pour que nous soyons des serviteurs disciplinés. Est-ce que nous sommes ensemble? Évitons des ennemis de la foi. Évitons la procrastination. Évitons la paresse. Évitons ce qui nous détient encore en bas. Amen, amen. Évitons. Changeons de mentalité. On chante ça quelque part. Changeons de mentalité. Changeons. C'est sérieux. Le monde va vite. Quand tu dors, on ne dort plus. C'est fini. Le sommeil est fini. Prends ta vie en main. Comme l'histoire de Javeth. Javeth a refusé la malédiction. Il a dit, je refuse que je ne sois pas appelé esclave. Javeth, c'est-à-dire qu'il a révolté. Il a dit, Seigneur, si tu m'accordes ça, voilà ce que je vais faire. Est-ce que nous sommes ensemble? Il faut révolter, il faut refuser ce qui t'attire derrière. Tu dois être capable de dire non. Tu dois être capable de dire oui. Ne dis pas oui à la base de non. Un non à la base de oui. Sois comme ça. Non c'est non, oui c'est oui. Parce que le diable, il est là. Il est là. Tout à l'heure, nous allons sortir. Il est là. Mais après là, on va traverser dans midi, le pont, on va traverser. Nous serons chez nous. Le fois, il y a quelqu'un qui est ici, amen là. Il faut se le dire là-bas. Il faut dire, voilà ce que j'ai compris. Comment être discipliné. Les avantages de la discipline, si je respecte. Les ennemis de la discipline. Tu établis un programme et tu recenses. Tu dis, oh, je suis souvent paresseux. Je dois éviter. Je suis souvent comme ça. Je suis souvent comme ça. Je suis souvent comme ça. Je suis comme ça. Et tu verras en 10 mois, c'est trop. En 3 mois, je vous assure que quelque chose va changer dans votre vie. Faisons des exercices. Fais des exercices avec Dieu. Tu verras que les choses vont changer. Si nous ne changeons pas, c'est parce que nous ne faisons pas des exercices. Il y a des gens qui vont dire, on fait un jeu de 3 jours. Oh, on va essayer encore avec ces jeux-là. Non. Parce que tu n'es pas habitué. Alléluia. Je disais la dernière fois, le dimanche dernier, ici, qu'il faut être mendiant. Il faut être mendiant de la bénédiction. C'est-à-dire qu'il faut chercher là où tu peux avoir la bénédiction. Il faut créer la bénédiction. Tu viens le matin, on est que les
Papa, que c'est pardon ici. Parce que ce que je cherche là, il n'y a que Dieu au monde pour parler de ça. Tu prends la peine, tu commences à mettre les bras, tu enlèves les lèvres qui tiennent. C'est ça, et demander la bénédiction. Ne nous justifions pas, et soyons pas les chrétiens de dimanche. Papa l'a si bien dit lorsqu'il a commencé à chanter que la maison de Dieu est grande. Il y a peu d'ouvriers. La porte est grande. Venez. Dieu a besoin de nous. Dieu a besoin de vous. Lève-toi et mets-toi à l'œuvre du Seigneur. Lèvons-nous, mettons-nous sérieusement au service de Dieu. Éloignons-nous et on a dit. Éloignons lequel a dit. Éloignons lequel a regardé comme ça. Éloignons lequel a dit comme ça. Non, ça nous ramène derrière. Ça ne nous avance pas. Que Dieu bénisse sa parole. Amen.